Minute papillon. C'est quoi ce papillon rose? C'est quoi ce papillon bleu? Dis papy, c'est quoi ce papillon? C'est quoi ce papillon? Papillon? Un papillon. C'est quoi ce papillon écossais? Oh, je vois des papillons. Papillon. Quoi le papillon blond et noir? Dis papy, c'est quoi ce papillon? C'est quoi ce papillon rose? C'est quoi ce papillon écossais? Papillon. Dis papy, c'est quoi ce papillon? Papillon. Papillon. Minute papillon. Bonjour Yvon, qu'est-ce que l'aurore? Bonjour Antoine. Alors l'aurore, c'est aussi un papillon, puisque l'aurore, c'est le lever du jour. Et pourquoi s'appelle-t-il l'aurore? Parce que c'est le premier papillon du printemps. Alors nous sommes aujourd'hui mercredi 31 mai, et figure-toi que depuis le printemps, 21 avril, il s'est passé 2 mois. Et que l'aurore, ça a été le premier papillon au début avril, mais aujourd'hui, il a disparu. Le monsieur a fait des enfants à madame. Madame a pondu sur la cardamine. Je t'expliquerai un peu plus tard. Cette plante a une valeur pour le nom du papillon. Et puis, l'œuf qui en est sorti sur une tige de cardamine a donné lieu à une chenille qui a fait déjà plusieurs mues. Et puis, cette chenille, elle est certainement, parce que j'en ai pas vu depuis longtemps, très grande aujourd'hui, elle va se chrysalider, et puis après elle va passer toute l'année 2017 comme ça, et le papillon aurore va ressortir, mettons, 21 avril 2018. C'est dire si les papillons vivent peu de temps, mais si leur cycle est long, puisqu'il va durer 1 an. L'aurore, il y a un monsieur et il y a une dame. Alors figure-toi que il y a un dimorphisme sexuel, alors le nom est un petit peu compliqué, un peu savant, c'est-à-dire que les messieurs sont différents des dames, et le monsieur en anglais s'appelle, alors, type, il n'y a aucun rapport avec l'aurore, type c'est le bout, orange, c'est orange, et c'est la couleur orange qui est au bout des ailes du mâle, alors que la femelle est blanche dessus, et alors les deux dessous ont un espèce de petit tamis vert et blanc qui est parfait quand les deux papillons se camouflent en refermant leurs ailes et en mettant leurs ailes du dessus à l'intérieur de l'étui. On ne voit que les ailes du dessous et elles sont fabriquées pour être quasiment invisibles. Le nom des papillons est quelque chose de compliqué. Je vais finir par le nom le plus compliqué, puisque le nom latin, alors tu sais que quand on va dans les herboristeries ou bien dans les jardineries, on parle latin pour nommer les plantes, et bien là, il s'appelle Anthocharis cardamines. Alors, Anthocharis, c'est du grec. Anthos, charis. Charis, c'est la grâce. Anthos, des fleurs. La grâce des fleurs. Alors ça, c'est un compliment que lui a fait celui qui a nommé les papillons. On en parlera plus tard. Alors, Anthocharis, la grâce des fleurs. Il ressemble à des fleurs, il se camoufle en fleurs. Et puis, cardamines, c'est le nom de la plante nourricière qui est la cardamine. Alors, pardon, je suis un peu compliqué, mais les cardamines, ce sont des fleurs sauvages qui appartiennent à la famille des crucifères, crux voulant dire il y a 4 pétales en croix, et puis il se trouve que la chenille vit sur cette plante, et il se trouve que la femelle pond sur cette plante. Ça veut dire que la femelle sait, je ne sais pas comment, reconnaître les qui ne sortent que un peu avant elle, c'est-à-dire tout au début avril, et qui flétrissent en ce moment. En ce moment, les plantes ont disparu, la chenille est donc adulte, elle s'est transformée en chrysalide, et elle s'est chrysalidée sur un support fixe, pérenne, puisque ce support doit durer 1 an. Tu te rends compte de l'intelligence instinctive de tous ces petits animaux qui jouent avec les horloges du temps. Alors, je pourrais poursuivre sur l'aurore, parce que l'aurore est un papillon, alors un peu banal sur toute l'Europe et sur toute la France. Il vit sur les cardamines. Tant que les cardamines existent le long des fossés, dans les zones un petit peu humides, et qu'elles sont pas coupées par les épareuses municipales, il n'y a pas trop de problèmes. Et tu sais que, je vais te le dire, qu'en Provence, qui est le sud de la Méditerranée, qui va nous emmener plus tard en Afrique et vers des latitudes équatoriales, plus on va vers le midi, plus c'est chaud, plus les papillons ont des couleurs luxuriantes.
Alors les amateurs d'aurore cherchent son cousin provençal. Et figure-toi qu'il existe un cousin provençal. Alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'au lieu d'être d'un fond blanc, il est d'un fond jaune citron. Il est toujours orange type, puisque le bout des ailes du mâle est orange, et la femelle, un peu comme sa cousine l'aurore, elle n'est pas blanche, mais est blanchâtre, un peu saupoudrée de jaune très très pâle, et ils vivent aussi, ou plutôt leur chenille vit sur une plante qui est une cousine de la cardamine, qui s'appelle la biscutelle. Alors, je peux te parler un peu de la biscutelle, parce que peut-être tu n'en as pas vu, ou tes auditeurs n'en ont pas vu. Figure-toi que vous connaissez tous la monnaie du pape. Et comment je connais la monnaie du pape? C'est que quand j'allais chez ma grand-mère, il y avait toujours dans l'entrée un grand bouquet de plantes séchées, et il y avait des siliques, ça s'appelle comme ça, toutes rondes, qui ressemblent comme un espèce de tambour de gitane, et qui sont les siliques de la monnaie du pape, qui est une crucifère. Et ben, la biscutelle a des siliques comme la monnaie du pape, mais toute petite, et la fleur est comme la cardamine, crucifère, 4 pétales en croix, tout jaune comme la couleur du mâle. C'est tout à fait surprenant. Alors, j'explique dans mon bouquin que quand on veut l'aurore de Provence, il faut trouver la biscutelle. Et la biscutelle, alors comme j'ai fait le géologie quand j'étais petit, j'ai su que avec la carte géologique, on pouvait avoir une adéquation très forte sur la présence de la biscutelle et le Jurassique supérieur, et en cherchant le Jurassique supérieur et en trouvant la biscutelle, eh ben, on peut trouver le papillon quand on est là aussi fin avril. Et dans les Pyrénées, pas loin desquelles j'habite, figure-toi qu'il y a au soleil des petites lacunes de climat micro-méditerranéen, il y a des biscutelles et le papillon est dessus. Donc c'est un papillon de montagne, basse altitude, des Pyrénées, comme en Provence. Voilà comment ta question d'aurore se transforme en quelque chose de très compliqué ou botanique, et on peut même faire de la géologie. Tu te rends compte, Antoine? Merci Yvon.